Salut, bienvenue sur la chaîne, c'est Vince. Ce soir, on fait une vidéo un petit peu update vu que on fait la suite directe de la vidéo d'hier. J'ai eu un rendez-vous avec JS, donc Jean-Sébastien, dont je vous parlais sur la chaîne hier. Il a donc son agence qui est My IntelliWave et on voit en ce moment pour travailler ensemble sur un bot qui ferait de la reco, euh, de produits. Et donc pour ça, j'ai passé une bonne partie de mon dimanche et mon lundi à designer une solution qui pourrait être capable de faire de la recommandation de produits. Et donc, je ne vous présenterai pas cette solution là maintenant tout de suite sur la chaîne, mais que ça se mette en place ou pas avec Jean-Sébastien, promis, je vous ferai un truc avec un schéma où je vous explique plus en détail comment est-ce qu'on peut mettre en place ce genre de solution. Moi, de ce que j'ai trouvé, c'est que en utilisant Pinecone, avec un web service Python avec LangChain, donc en gros avec une application Python qui va être capable de recevoir des demandes pour gérer toute la base de données vectorielles sur Pinecone et pour pouvoir envoyer des queries dedans. A priori, on devrait être capable d'arriver à nos fins. Et je pense que je vais aussi utiliser pour la solution un bucket dans les services web Amazon, donc sur S3, ça s'appelle le service, pour pouvoir stocker mon CSV qui sert à remplir la base de données vectorielle de Pinecone. Et donc pour tout ça un peu, je me suis dit que j'avais très envie de vous partager une ressource, donc je ne sais pas si vous êtes au courant parce qu'il n'est pas forcément ultra médiatisé. Mais d'ailleurs, déjà pour les bases de données vectorielles, c'est pour ça que j'en viens à ça. Il y a Pinecone, mais il y a aussi donc une autre solution dont j'avais déjà parlé sur la chaîne qui s'appelle Quadrant. Donc moi j'ai d'ailleurs un compte chez Quadrant. Et le problème c'est que c'est un petit peu plus, c'est moins cher mais un petit peu plus complexe à mettre en place. Et au niveau des ressources et de la documentation, je trouve que c'est moins fourni. Donc nous, on va utiliser Pinecone pour le projet, c'est un petit peu plus cher, mais c'est pas non plus, enfin vous regardez les pricing, vous allez voir, c'est pas déconnant quoi. Voilà, le truc standard est à 70 € par mois. Pour un projet professionnel, on est clairement dans de l'acceptable. Maintenant, ce qu'il faut savoir et ce qui est très très cool avec Pinecone, c'est que si vous allez dans ressources ici, vous avez un Learning Center, une documentation, et ce service, en vrai, il est hyper bien documenté, mais pas que sur les bases de données vectorielles. Et c'est pour ça que j'avais très très envie de partager ça avec vous. Ici, si vous allez dans le Learning Center, vous allez retrouver des livres ici qui ont été écrits en grande partie par James Briggs. On va y venir tout de suite. Mais vous avez des cours sur créer une application IA avec TypeScript. Il y a beaucoup, beaucoup de choses. L'explication sur les embeddings, sur les recherches de vecteurs et de similitudes dans les vecteurs. Voilà, si vous voulez, si vous êtes plutôt du côté développeur un petit peu de tout ce monde AI, ou même si vous montez une IA et que vous avez envie d'un petit peu mieux comprendre les tenants et les aboutissants du développement de ce genre d'application, de comment ça fonctionne, la knowledge base derrière, etc. Bah voilà, ça c'est la ressource que je vous donnerai ce soir pour aller approfondir. La ressource qui va avec, et que peut-être vous connaissez pas, mais c'est que James Briggs, il a une chaîne sur YouTube. Et elle est d'ailleurs, enfin ses vidéos elles sont super bien, et moi je regarde souvent. Bah, vous pouvez voir que j'en ai quand même pas mal qui sont en rouge. Euh, c'est un des mecs qui parle réellement de comment implémenter les solutions, que ce soit avec du coup des nouveaux LLM qui viennent de Hugging Face. Donc Hugging Face, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est cette plateforme-là. Sur cette plateforme, vous pouvez trouver des LLM alternatives et surtout des LLM open source. Donc contrairement à ChatGPT qui est du coup privé, on va dire, enfin c'est même pas on va dire, c'est privé, vous pouvez trouver des trucs comme Llama, etc., qui sont des, des modèles que vous pouvez faire tourner vous-même sur vos propres serveurs pour éviter d'avoir des problèmes de confidentialité. Si vous bossez avec un client, par exemple, et qui vous dit, bah moi, c'est hors de question que mes données elles passent par OpenAI, bah ça peut être une solution. Et donc lui, sur sa chaîne, il explique comment implémenter certaines de ces solutions, il explique comment coder des trucs avec LangChain. Bref, très 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 bonne chaîne. Si vous êtes dans ce milieu-là, je vous recommande de vous abonner et de suivre son actu parce que bah, c'est hyper important.
Bref, l'autre partie qui était cool et dont j'avais envie de parler avec vous, c'est que du coup, comme j'avais annoncé, j'allais demander, et du coup, il avait vu la vidéo, donc c'est très très cool. Jean-Sébastien avait vu la vidéo et je lui ai demandé du coup s'il voudrait bien faire une présentation sur la chaîne de comment est-ce qu'il design un peu les conversations, etc. Et il a accepté, donc c'est lui qui décidera quand c'est le moment, etc. Mais a priori, il serait plutôt d'accord pour le faire. C'est juste que voilà, comme il a son agence, etc., ça, il faut préparer une présentation. Préparer une présentation, pour ceux qui en font pas, ça prend du temps, je vous le dis. Donc voilà, il faudrait qu'il prépare un truc qui soit pas trop long, qui lui prenne pas trop de temps et qui puisse vous apporter de la valeur ajoutée. Et donc, bah, ça serait très très cool. En tout cas, moi, je serais ravi qu'il puisse présenter ce truc-là. Et j'en bénéficierais le premier. En discutant avec lui, il m'a quand même rappelé un point qui est que, et je vous disais que je pense quand même que c'est une brute, mais je vous disais que, enfin, il me rappelait que, mine de rien, là, lui, ce qu'il y a aussi, c'est que il est à un niveau du coup qui est plus sérieux. Enfin, ça, c'est moi qui le dis. Euh, Et du coup, en fait, lui, il fait ce taf que je vois souvent les gens faire un peu tout seuls dans leur coin pour proposer un service. Bah, lui, il le fait au sein d'une équipe. Et du coup, ce qu'il me disait, c'est que, mine de rien, dans le design d'un chatbot comme lui l'a fait, il y a beaucoup plus de parties prenantes que dans la plupart des chatbots qu'on peut voir en ce moment, où les gens ils construisent leurs trucs tout seuls, etc. Il me disait que voilà, dans l'équipe, il y a, enfin, en gros, voilà, il y a une équipe marketing, quoi. Il y a des gens qui sont chargés du copywriting, etc. Et que bah, c'est aussi comme ça qu'on arrive à un truc mieux, c'est en ayant une équipe, en s'entourant d'experts, en fait. C'est un peu d'ailleurs un truc dont on a discuté tous les deux aujourd'hui, qui est que au bout d'un moment, voilà, il n'y a que 24 heures, je sais pas pourquoi je dis 23, il n'y a que 24 heures dans une journée, et, euh, et voilà, et c'est très très dur et c'est pas possible de chercher d'être expert à tout, et à un moment, il faut savoir repérer, recruter les bonnes personnes pour faire les parties qu'on sait pas faire, et se concentrer sur la partie où nous, on a le plus de valeur ajoutée, et lui, dans son cas, c'est le design de conversation, et du coup, il est aidé par d'autres gens qui sont plus dans le copywriting, mieux manier les mots, etc. Bref, vous avez compris, l'idée c'est que c'est difficile d'être une brute tout seul. Et si vous voulez percer et aller loin, entourez-vous de gens qui ont les capacités complémentaires aux vôtres pour venir renforcer votre taf et sortir des produits qui sont beaucoup plus quali. Voilà, vous avez vu, je commence à récupérer ma voix d'ailleurs. C'était un petit peu de tous les sujets dont j'avais envie de vous parler. Je pense que pour là, ce qui va être cool, c'est que maintenant, je reprends du coup la publication sur le cours WordPress. J'ai sorti un nouveau module qui est du coup la présentation et la comparaison des différentes solutions alternatives à WordPress. Euh, et j'ai expliqué du coup pourquoi est-ce que moi, mon cours, il porterait sur WordPress et pas sur une autre solution. Et du coup, je vais enchaîner dans les prochains jours avec la suite, notamment voilà, présentation de serveurs, bases de données, PHP, nanani, les sites statiques, les sites dynamiques, tout ça. On va parler un peu de tout ça. Et on va faire très rapidement dans les jours qui vont arriver derrière l'installation de WordPress et le setup pour qu'on puisse commencer à travailler et à pratiquer ensemble. Donc je suis très pressé en vrai de pouvoir continuer le cours. J'étais content de faire déjà cette vidéo là. Et je suis content en vrai de voir le truc avancer au fur et à mesure. Ça fait plaisir de faire un projet et de le voir avancer comme ça. Comme la chaîne YouTube et les autres trucs. Je vais aussi reprendre la formation d'Alex Calen et équilibrer ça aussi avec la 3D. Donc là, tant que mon devis n'est pas du coup validé avec celui de Jean-Sébastien, bah, je pense que je vais prendre du temps déjà pour continuer aussi. J'ai la landing page du projet avec qui on va faire. Et derrière, je vais faire 3D, media buying et continuer la formation. J'ai aussi d'ailleurs j'ai peut-être une mission qui arriverait, qui viendrait me prendre quelques semaines pour renflouer un peu les caisses de l'entreprise. Voilà, c'est à peu près tout, je pense. C'est tout ce dont j'avais à vous parler pour ce soir. Je pense que je vous ferai du coup demain, on parlera peut-être d'une update sur le cours ou d'autres choses
qui vont avec. Et, euh, et voilà, et puis au fur et à mesure que j'ai des news sur les projets IA, et bah, je vous en parlerai sur la chaîne. Sinon, en ce moment, je pense qu'on va parler plus de WordPress, de media buying et d'autres trucs. Et surtout de 3D. J'aimerais bien pouvoir me remettre à la 3D et parler de 3D sur la chaîne, c'est vraiment un truc qui me fait kiffer. Voilà, c'est tout pour ce soir. Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo comme d'habitude. J'ai l'impression que du coup il y a une petite base de gens qui commencent à suivre mes vidéos un petit peu plus régulièrement et ça me fait super plaisir de savoir que voilà, qu'il y a des gens qui suivent le truc et qui me font des retours, ça me fait toujours plaisir. Je vous remercie du coup et je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à demain dans la prochaine vidéo. Ciao.